Comment soutenir le peuple ukrainien? Le monde de la danse a décidé de se mobiliser. Ce soir, le théâtre de Chaillot à Paris organise un spectacle Ensemble pour la paix destiné à récolter des fonds pour l'Ukraine. Plusieurs pièces de chorégraphes comme Sidi Larbi Cherkaoui, Angélin Imprej Locage, Raphaël Delaunay seront présentés. Le ballet de la ville de Kiev sera là aussi. Merci Rachidou Ramdan d'être avec nous. Vous êtes le directeur du théâtre de Chaillot. Comment s'est décidée cette soirée? Oh, ça nous a semblé assez évident d'essayer de venir en appui, en soutien aux associations qui, elles, œuvrent sur le terrain. Et la meilleure façon qu'on avait de le faire, c'était en faisant ce que nous, on sait faire, des spectacles, et faire en sorte que l'argent collecté à l'occasion de ces spectacles puisse être versé aux associations. Ce soir, ce sera à la Fondation de France pour pouvoir... Le prix de la place, c'est 20 €. Le prix de la place est 20 €. Il y a aussi un appel aux dons. Il est possible de contribuer par des donations à la Fondation de France et de faire en sorte que tout cet argent permette aux associations de travailler sur place. Oui. Ça n'a pas été trop difficile de réunir autant de monde sur une seule soirée? Parce que j'imagine que tout le monde est très pris. Oui, mais en même temps, je crois que voilà, on est en face d'une priorité mondiale. Tout le monde s'est mobilisé et même ceux qui étaient très pris, on a des artistes que vous venez de citer. Certains sont ce soir avec leur compagnie à Tokyo, mais on fait en sorte de pouvoir envoyer des danseurs. Donc on tenait à ce que ce soit des chorégraphes de toute l'Europe. On a quelqu'un qui nous vient, Ioannis Mondafounis de Grèce, Una Doherty d'Irlande, tous ces artistes européens qui voyagent dans le monde entier. Faire ce geste de rassemblement, c'était important. Et ça s'est mis en place très très vite. On va regarder justement un extrait d'une pièce que l'on verra ce soir, celle du ballet de l'Opéra de Lyon. Rachidou Ramdan, comment avez-vous choisi les pièces qui seront présentées ce soir? C'est vraiment une donation de la part des chorégraphes. On s'est croisés, on a échangé et chacune a choisi ce qui leur semblait résonner le plus dans le contexte de ce soir. Donc il y aura une vraie diversité, une diversité d'esthétique. On voit aussi différentes générations, des cultures différentes. Le ballet de Kiev, vous l'avez cité, sera là. Il y a aussi ce grand danseur, Alexander Ostanin, danseur de tap dance ukrainien qui vient spécialement pour l'occasion. Donc voilà, une grande diversité d'une Europe d'aujourd'hui qui se mobilise pour ce pays. Alors, le ballet de la ville de Kiev, que vous venez de citer, présentera ce soir 2 pièces, je crois. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui de ces danseurs? Je crois qu'ils sont en résidence au Théâtre du Châtelet. Exactement, ils étaient en tournée en France au moment où la guerre a éclaté. Le Théâtre du Châtelet leur a proposé de les accueillir, de les héberger pendant une période qui reste indéfinie. On verra comment le Théâtre du Châtelet arrive à les accompagner. Et écoutez, on les a croisés parce qu'ils vont de structure en structure. Vous imaginez bien qu'ils sont inquiets, ils s'interrogent sur le futur. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, parce qu'il y a le secteur de la danse qui s'est mobilisé, comme on l'a dit, c'est des moyens pour aider, pour agir et répondre aux premières nécessités. Mais c'est aussi accompagner ce milieu artistique en leur proposant des salles pour pouvoir continuer de s'entraîner, donner une visibilité au spectacle, leur permettre de continuer et aussi partager l'art que l'on pratique tous les jours auprès des enfants qui arrivent, faire en sorte que les réfugiés aient la possibilité de retrouver, on ne peut pas dire un cours de vie normal, mais en tout cas retrouver un certain rythme de vie. On le sait, la danse, c'est une grande tradition au centre et à l'est de l'Europe. Les échanges sont nombreux avec l'Ouest. Vous l'avez dit, ce soir, il y aura énormément d'artistes, de danseurs européens. Certains ont sans doute joué aussi dans des théâtres aujourd'hui détruits en Ukraine. J'imagine que les réactions doivent être douloureuses aussi parmi les danseurs. C'est aussi ça, j'imagine, qui a suscité les choix de certaines pièces. Oui, vous savez, l'art chorégraphique, on n'a pas cette barrière de la langue. C'est un art qui voyage beaucoup. Une petite anecdote, quand j'ai accueilli Ivan, le directeur du ballet de Kiev, du ballet de la ville de Kiev, il est venu voir un spectacle d'un autre grand chorégraphe, Carlos da Costa, qui se produisait chez nous, et ils ont échangé de l'époque où ils avaient dansé ensemble au théâtre du Bolchoï. Donc, vous voyez, c'est un vrai drame, c'est certain, de voir
tous ces théâtres qu'on a tous connus plus ou moins, ces pays, ces cultures que l'on a l'habitude de rencontrer, ces cultures qui ont l'habitude de collaborer, tout d'un coup de la voir s'effondrer à un endroit. On va regarder un autre extrait. Cette fois, c'est Debout de Raphaël Delaunay. Bah, tu vois, quand j'étais dans le ballet, j'avais toujours l'impression d'être la racaille, l'élément perturbateur. Et au contraire, dans le milieu du hip-hop, bah, tout d'un coup, je suis une ballerine, quoi. La princesse au petit pois. Voilà, debout, restez debout, le message est très clair. Est-ce que vous imaginez d'organiser d'autres soirées comme celle-ci, Rachidou Ramdam ? Oui, on essaye d'être à l'écoute des besoins et il y aura une autre soirée au Théâtre de Chaillot, au Chaillot Théâtre National de la Danse avec l'artiste Mehdi Kerkouche qui chaque année organise On danse chez vous. C'est une manifestation chorégraphique qui consiste à collecter des fonds et de par l'actualité, cette année, il l'a orienté bien sûr pour le peuple ukrainien et ça aura lieu le 23 avril, bien sûr, dans une dizaine de jours, exactement, dans 9 jours, pardon. Et cette fois, ce sera dans un partenariat avec la Croix-Rouge. Merci Rachidou Ramdam d'avoir été avec nous. Ensemble pour la paix, donc c'est ce soir au Théâtre de Chaillot, 20 € la place, donc des fonds destinés à soutenir l'Ukraine. Il y a encore des places ? Non, mais il est possible d'assister à la soirée au travers des réseaux sociaux, TikTok et Facebook. C'est rediffusé en live ? En live sur ces réseaux sociaux, les réseaux sociaux du théâtre, et toujours la possibilité de faire des dons. À la Fondation de France notamment. Exactement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.